Alors, sur les ITO, on sait, hein, comme il y a 1 milliard de tokens, ben, les 1 milliard de tokens vont être distribués à tout le monde. C'est-à-dire toutes les personnes qui en ont, qui en possèdent un ITO, hein. Alors, la durée de distribution pendant 8 ans. Il y a aussi un algorithme qui va qui se réalise tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, ben, la production est diminuée par 2. Ça veut dire que on en a un petit peu moins, plus on va aller dans le temps. OK? Des tokens. Il y a une formule de calcul, donc ça s'appelle la APR, qui est disponible normalement sous un PDF, hein. Alors, attendez, je vais couper la musique, je ne sais pas pourquoi ça continuait. Alors, par rapport à ça, il y a 8 tokens qui sont distribués dans chaque bloc. Alors, vous avez vu, il y a dans votre application, vous allez, par exemple, là où il y a les 3 roues, hein, qui tournent là, je vais vous montrer, hein, on va y aller ensemble. Il y a ce qu'on appelle des blocs. Les blocs, donc c'est juste en dessous là. OK, vous allez ici dans Explore. Vous allez voir que nous sommes actuellement rendus au bloc 24. Alors, chaque bloc, en fait, eh bien, a un certain nombre d'ITO qui sont dans un bloc. Là, actuellement, il y en a 50 millions. OK? Actuellement, nous avons, on va dire, vendu, ou plutôt Wi-Fi a vendu 22 614 406 blocs. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à chaque fois qu'on termine un bloc, ben, le prix du Wi-Fi, ok, le prix du bloc, pardon, le prix du bloc augmente, le prix du l'ITO. On va dire qu'aujourd'hui, on est là maintenant, là où on parle, on est à 0,67. Euh, à la fin de ce bloc, on sera à 0,70. Donc, plus on va aller dans le temps, plus l'ITO va coûter plus cher. Et plus on aura également avancé dans la construction des blocs. Parce qu'à chaque fois que l'on achète un ITO, on participe au bloc. Et dans ce bloc, eh bien, il y a 8 tokens qui sont distribués chaque seconde. D'accord? Alors, moi, personnellement, donc j'avais acheté mes ITO il y a quelques mois. Et ils continuent toujours de fabriquer, ils continuent de miner. D'ailleurs, vous les voyez ici, donc sur les 3 roues qui tournent, ça prouve vraiment que voilà, vous avez vos ITO, vous avez la valeur en token, combien de Wi-Fi token, la valeur en USDT, c'est l'équivalent, on va dire, en dollars USDT, en stablecoin, et vous avez all-time gain. OK, moi j'ai l'application en anglais, on ne peut pas la mettre en français encore. On a demandé, hein, qu'elle soit en français, donc on va attendre un peu, mais bon, ils vont le faire. Mais regardez, all-time gain. Qu'est-ce que ça veut dire, all-time gain? Alors là, j'ai 186,43. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez, vous, la même chose? Est-ce que vous avez le même chiffre dans le all-time gain? Est-ce que vous avez le même chiffre? Vous allez me dire, s'il vous plaît, dans le chat, hein, si vous avez le même chiffre. C'est ouvert, hein. Moi, j'ai 186,43. D'accord? Alors, le all-time gain, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, voilà, non, hein, on n'a pas le même chiffre, hein, et c'est normal. OK? Pourquoi? Parce que ça dépend de combien d'ITO vous avez, ça dépend de combien de temps vous avez commencé à miner. En fait, ici, c'est pas un pourcentage, c'est pas une rentabilité, c'est pas un retour sur investissement, c'est pas du tout ça. Quand on met all-time gain, le pourcentage ici, c'est juste la, la, le meilleur, en fait, rendement que vous ayez dans vos ITO. OK? C'est si vous allez, par exemple, ici, dans My Stratégie, vous allez avoir vos ITO et vous allez avoir un pourcentage sur vos ITO. OK? Le all-time game, c'est un peu on va dire, actuellement, votre score, voilà, pour le minage en moyenne dans tous vos pools de minage. OK? Et c'est ce que vous voyez ici. Ça ne veut pas dire qu'à l'année, vous allez faire 186%. Non, c'est pas ça, hein. C'est juste une valeur qui vous donne, on va dire, un aperçu, OK, de ce que
peuvent donner, par exemple, vos poules en moyenne, dans la moyenne. D'accord? Voilà, merci d'avoir répondu. Comme ça, hein, vous savez que le all-time game peut être différent à chacun. OK. Revenons un peu au bloc, vite fait, avant de poursuivre. Donc, chaque bloc, on le sait, ben, arrive à la fin, boum, on sait que le prix va monter à 0,70. Bientôt, un bloc va valoir 1 dollar. Nous, au départ, on avait acheté les blocs à 0,10, 0,15, 0,16 et ainsi de suite jusqu'à maintenant, 0,675. Et de plus en plus, on va aller dans le temps, plus les blocs eh bien, vont coûter plus cher. D'accord? Donc, ce minage-là nous donne des tokens Wi-Fi. Il y a un document APR qui est en PDF. Bon, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas si je vais voir s'il est dans le groupe Telegram 100% Wi-Fi, 100% libre. Je vais voir avec Johan si on peut le mettre dans la documentation et vous aurez la possibilité de le télécharger. Pour ceux qui veulent aller faire les calculs, hein, pour ceux qui veulent aller calculer le taux de minage et tout ça. Bon, il y en a qui m'ont dit, mon minage diminue de plus en plus, c'est bizarre, comment ça se fait? Ben, c'est normal, puisque on va arriver vers le premier halving dans cette fin d'année, on va dire même avant la fin de l'année, c'est-à-dire que les tokens seront distribués de moitié depuis l'année dernière, que le halving a commencé, il y a 2 ans que ça a commencé, hein, 2024 décembre, le minage. Donc là, ben, on va approcher les 2 ans bientôt, Wi-Fi. Et donc, le premier halving arrive et la réduction des tokens commence à se sentir, commence à se faire. Mais ça ne veut pas dire que vous allez moins gagner en valeur. Le halving réduit, certes, mais également le token pourrait aussi monter au halving. Attendons ça, mais on va voir comment ça va se passer. Bon, normalement, c'est prévu, il me semble, hein, pour le mois d'octobre ou novembre. Premier halving, donc si on a aujourd'hui ben, 8 tokens par bloc, on en aura 4 au halving par bloc et c'est parti pendant 2 ans pour la réduction des tokens jusqu'à en avoir 2 à la fin du deuxième halving. Enfin, au début du deuxième halving plutôt. OK? OK, donc la stratégie, elle est simple. C'est le plus d'ITO, ben, plus de tokens on a pour l'instant. OK. Maintenant, quand on achète des ITO, on a aussi des certificats d'action. Ça, vous le savez, je pense, depuis qu'on fait les présentations. Les certificats ownership. Des ownership, c'est quoi? C'est des certificats qui vous donnent la participation dans la société. Ce sont des certificats cadeaux qui seront rattachés à des actions, on va dire, la valuation, en fonction de la valuation de la compagnie. Plus la compagnie prend de l'ampleur, plus la compagnie prend de la valeur, ben, plus nos actions prennent de la valeur aussi. D'accord? Donc, plus vous avez d'actions, alors, vous avez un petit tableau ici. Je vais le signaler en vert là. Donc, ce petit tableau-là, hein, ce sont des estimations, hein. Attention, ne le prenez pas pour garantie. Ce sont des estimations. Si la société vraiment eh bien, arrive à son objectif, arriver ici, IA sector, c'est quoi? C'est de passer vraiment tout le secteur, on va dire, banking sur l'intelligence artificielle. Ben, c'est clair que vos actions ou vos certificats vaudront beaucoup plus d'argent que si on reste accroché au top 100 du projet comme on l'est actuellement. Actuellement, nous sommes, si je ne me trompe pas, on va aller faire un tour sur CoinMarketCap. On est dans les toujours 221. On est 221 là. Vous voyez ici. Bon, c'est pas mal hein, pour un projet qui a commencé en décembre 2024, le minage, avec le token qui se maintient à 2 dollars. Il y a déjà eu une belle évolution. Mais voilà, le top 100, voilà, c'est le top 100. Mais si on avance un peu pour regarder dans le top 50, ben, vos actions vaudront déjà 10 fois plus presque, hein, et ainsi de suite. OK, donc ça, ce sont des étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Alors, ces actions, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces certificats? Ben, il sera possible de toucher de l'argent, OK? Puisqu'on a des participations comme dans une société. Voilà, c'est ce qui était expliqué par Wi-Fi. Et d'ailleurs, vous recevez un mail, c'est expliqué dedans, allez regarder. Ils disent que quand même qu'il n'y a pas de garantie hein, pour ça, mais ce que ça pourrait valoir, eh bien, quelque chose
au moment opportun, au moment où, bien sûr, le projet serait adopté massivement. Parce qu'on sait très bien qu'un projet crypto ou un projet néobanque ou voilà, euh, prend son envol grâce à la communauté. Et plus on est à soutenir le projet, bah, plus aussi, bien sûr, eh bien, nos actions vaudront plus, hein, c'est simple, hein. D'accord? Ok, voilà pour le minage. Donc attention, hein, pour ceux qui achètent des ITO, vous avez des actions également, des ownership. Allez les valider parce que le fait de les avoir seulement ici, ben, si vous ne les vérifiez pas, il y a un bouton il y a un bouton où il y a marqué vérifier, validez-les et à ce moment-là, vous les réceptionnez. Juste en dessous, vous avez deux, peut-être pool ou un seul, ça dépend pour certains qui étaient là avant, quand on était sur la première plateforme ou qui a migré ensuite, hein, sur celle-ci, sur l'APP. Alors, pour ceux qui étaient au tout début, je parle de gens qui étaient en 2025, début 2025 dans Wi-Fi. Donc, on a des ITO qui sont répartis sur une plateforme ITO Wi-Fi App et ITO WeChain. C'est la même chose, hein. Les ITO sont sur la même plateforme. En fait, ils ont migré. Mais pour nous, eh bien, c'est resté voilà, comme ça. Alors, vous avez ici, hein, vous avez vu le all-time gain pour moi, 177, 132, 186, 43. Il va prendre ici, regardez, 186, 43, il va prendre le plus haut. OK? Le plus haut. Donc, ce pool ici, eh bien, on voit que j'ai des tokens qui sont euh, délivrés quasiment à chaque jour, qui arrivent dans le vesting. OK. Alors, le vesting, c'est quoi? C'est comme un petit sas de décompression, j'appellerai comme ça, pour pouvoir sortir nos tokens, les claimer, on appelle claim, et après pouvoir les vendre. D'accord? Alors regardez bien, le vesting, en fait, ça dépend si vous avez choisi sur vos ITO, lorsque vous les achetez, vous avez le choix, en fait. Alors je vais essayer de faire une simulation pour vous montrer un peu ce choix que vous avez à faire. Et c'est pour ça que Wi-Fi donne toujours le choix à chacun, n'impose jamais les choses, mais vous donne le choix de pouvoir choisir. Si je prends par exemple 500 $, j'aurai 741 ITO. Si je fais continue, là, ici, j'ai le choix. C'est là où j'ai le choix. C'est là où je peux définir 5 ans. Vous n'êtes pas obligé de laisser 5 ans. Vous pouvez, par défaut, il vous met 5 ans automatiquement, mais c'est vous qui devez choisir. OK, vous faites glisser cette petite molette là. OK, 3 ans, 2 ans, 1 an et 0 année. Là, si je choisis 0 année, c'est-à-dire que mes tokens, ou surtout les ITO qui vont produire ces tokens, il n'y aura pas de blocage. OK? Mais si je mets 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous voyez, le nombre d'ITO augmente. C'est-à-dire que plus je vais être patient, plus j'aurai des ITO gratuits, c'est-à-dire en bonus. On a ici un bonus qui s'appelle le booster. Donc, vous avez 30% si vous laissez sur 5 ans, 20% si vous mettez sur 4 ans, 15% sur 3 ans, 10% en plus sur 2 ans, 5% sur 1 an et 0% sur 0 année. Donc, quand vos filleuls ou vous-même, si vous rachetez des ITO, il faut bien leur expliquer ça parce que les personnes après vont dire, ah, mais tu m'as dit de mettre sur 5 ans, mais maintenant j'ai mes ITO, ils produisent, mais je ne peux pas toucher mes tokens. Non, vous pouvez choisir, vous pouvez les laisser sur 1 an ou 0 année et vous faites continue et vous faites votre achat. OK? À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, pardon, avec vos Wi-Fi tokens? Eh bien, vous allez les avoir dans ce qu'on appelle le vesting. Et ça, pour avoir le vesting, vous devez cliquer sur un des deux, euh, on va dire, une des deux plateformes ici. Si je clique là, je peux voir le vesting. Sur l'autre aussi, pareil. Je vais revenir. Voilà. Donc ici, on va voir et ça va s'afficher. Oh, les amis, c'est la machine qui calcule, hein. Elle vous dit exactement, voilà, total vested, c'est le nombre de tokens que vous avez déjà vestés. La valeur en dessous qui est représentée, c'est la valeur en USDT à la valeur du cours actuel du token, puisqu'on est à 2 $ quelque chose, hein. Ici, ready to vest, c'est ce que vous pouvez vester
toutes les 24 heures, c'est minimum un token que vous pouvez vester toutes les 24 heures. Donc là, ici, si vous avez des ITO qui ont 0 année et qui commencent à vester le token, ben c'est ici que vous allez retrouver vos tokens. Et là, j'en ai 18,88. Donc, j'ai attendu exprès justement le workshop pour vous montrer. Parce que là, on va débloquer ces tokens qui sont dans ce SAS en cliquant sur Vest. OK? Le bouton vert qui est là. En bas, vous avez vu, j'ai déjà 314,74 tokens qui ont été réclamés. Ça représente 629 US dollars, USDT, qui ont été déjà convertis, enfin pas convertis, mais c'est la valeur des tokens qui ont été réclamés. Ready to claim, ben, vous avez vu, je n'ai pas encore un dollar Wi-Fi, un token Wi-Fi plutôt, donc je ne peux pas claimer cela. Le bouton claim ne s'affiche pas. Par contre, on va passer du vesting d'ici, on va passer à ici. Et ça se fait avec ce bouton-là, Vest. D'accord? Donc, je vais le faire. On va cliquer dessus. Vous avez vu le message à droite en haut. Vous avez vesté 18,87 tokens. OK? Maintenant, on va patienter 24 heures après. Après 23h59 on peut en revester encore. Et on va attendre ici que ça arrive ici. Et on va, pardon, ici, ready to claim. Et là, 24 heures après, on va claimer. OK? C'est comme ça que ça se passe en fait pour libérer les tokens. Il y a cette partie vestée et il y a ensuite ready to claim. Une fois que vous avez ready to claim, le bouton disponible, boum, vous claimez et vous allez voir que ça va s'afficher ici en fait. Hein, les tokens que je viens de vester, que je viens de sortir du vesting vont s'afficher pour le claim. D'accord? Alors, une fois que c'est claimé après, où est-ce que ça va? Eh bien, ça va dans votre wallet. Account, vous allez ici en bas, dans le wallet BNB Smart Chain. Là, vous allez avoir un wallet Wi-Fi. Vos tokens arrivent tous dans ce wallet-là. Alors, dans lequel il y en a deux. Dans ce wallet-là, il y a deux sous-wallets. D'accord? Ça, c'est le wallet principal qui vous donne l'intégralité de la valeur des deux, en fait. OK? Alors, par rapport à ces deux wallets-là, vous avez aussi, bien sûr, le premier wallet, le deuxième wallet. Le premier wallet, c'est Farming Daily. C'est là qu'on va parler des énergies parce que en mettant des Wi-Fi tokens dans un de ces deux wallets, vous générez des énergies à plus ou moins long terme. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez rajouter des tokens Wi-Fi ici et que vous n'allez pas les sortir, vous allez les laisser travailler ici, ils vont vous générer des intérêts, mais ces intérêts-là sont générés sous forme d'énergie. Vous savez que l'énergie, c'est le programme de fidélité interne qui vaut de la valeur, qui vaut 1,27 $ actuellement, mais c'est surtout aussi un programme de fidélité qui va vous donner accès à pas mal d'avantages. Ça, on le voit plutôt dans la présentation. Mais maintenant que j'ai vesté mes tokens et que mes tokens sont arrivés dans le wallet available, OK, ils arrivent ici. Quand je fais le vesting, mes tokens entrent dans ce wallet, je le claim, ils entrent dans ce wallet. Une fois dans ce wallet, vous voyez ici Daily Farming. On va aller regarder qu'est-ce que fait ce wallet. Ce wallet a un smart contract, un système intelligent qui va automatiquement générer des énergies pour vous pendant un certain temps, c'est-à-dire même autant de temps que vous allez le laisser, le token, dans ces wallets. Si vous sortez vos tokens, certes, vous pouvez le faire à tout moment parce que là, les tokens ne sont pas bloqués. Vous pouvez claimer vos tokens. Une fois qu'ils sont là, vous pouvez les envoyer en dehors sur MetaMask ou sur Trust Wallet ou sur SafePal ou où est-ce que vous détenez vos tokens et où est-ce que vous voulez les échanger contre de l'USDT. OK, donc là, c'est Send. Vous faites Send, vous mettez le montant, vous mettez l'adresse wallet. OK? Pour ceux qui ne savent pas comment aller
déclencher le token, parce qu'il faut que vous l'appliquiez, il faut que vous le déclenchiez, il faut que vous l'activiez sur MetaMask, par exemple, eh bien, vous devez d'abord aller sur CoinMarketCap. Si vous voulez aller chercher le token, il vous faut aller chercher l'adresse contrat du token, hein. Je fais une petite parenthèse. L'adresse contrat est ici. Sur CoinMarketCap, vous cherchez Wi-Fi. Vous allez aller sur le bon Wi-Fi token, hein. Vous allez voir le contrat ici. Vous allez avoir l'adresse contrat. Et vous pouvez cliquer sur les deux petits carrés et vous copiez l'adresse contrat. OK? Ou sinon, si vous avez MetaMask ou Trust Wallet, en cliquant directement sur la petite icône ici du petit renard de MetaMask, normalement, Wi-Fi, le token devrait s'ajouter automatiquement à MetaMask. Ici, on est sur Trust Wallet. Ajouter à Trust Wallet, vous cliquez directement dessus, il s'ajoute à Trust Wallet. OK, ça c'est la petite partie technique. Et après, une fois que vous l'avez ajouté sur MetaMask, eh bien, vous pouvez maintenant revenir dans Wi-Fi et mettre l'adresse de MetaMask ici et sortir vos tokens. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui veulent les sortir et les revendre. Maintenant, je reviens au wallet. C'est bon, on s'accroche, hein? On est dans le wallet maintenant. Ici, si je laisse mes tokens Wi-Fi, 5536 Wi-Fi tokens, je les laisse ici dedans dormir, eh bien, pendant que je dors, pendant que je suis en vacances ou je travaille, mes tokens aussi travaillent. Ils génèrent des énergies. Ça fait 21 jours maintenant sur le time factor que j'ai des tokens à l'intérieur. Sur 21 jours, ils génèrent des énergies et ça va continuer jour après jour, jour après jour. OK? Alors, c'est quoi le rendement? Bah, le rendement, on ne peut pas le déterminer, on va dire précisément combien d'énergie on va avoir. Sachez tout simplement que plus vous laissez vos tokens à l'intérieur, plus vous allez générer des énergies. Je m'explique. J'ai fait l'expérience et j'ai trouvé que si je laisse mes tokens longtemps, mon taux d'énergie augmente. Si je sors des tokens, par exemple, eh bien, le nombre de jours ici va diminuer, votre taux d'énergie va retomber à ce qu'il produise un petit peu moins. Tandis que si vous les laissez le plus longtemps dedans, il va commencer à, on va dire, à autoproduire plus d'énergie chaque jour. OK? Un peu comme des intérêts composés. Donc, on a bien compris, hein, les amis, si on veut avoir beaucoup d'énergie sur ce wallet available, qui donne des énergies chaque jour, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, tout le temps que vos tokens sont à l'intérieur, eh bien, il faut laisser les tokens dedans. Parce que si vous les sortez, vous les ramenez, vous les sortez, vous les ramenez, vous les vendez un peu, vous diminuez le montant de tokens ici. Moi, vous avez vu la dernière fois, j'ai sorti 1000 tokens. Regardez. C'était. Alors, c'était quand? On va regarder. C'était le 15 mai. OK? Le 15 mai. Voilà. J'ai envoyé ça sur MetaMask et je les ai stockés sur MetaMask. Maintenant, sur le nombre d'énergie, eh bien, si je sors 1000 tokens, je suis maintenant à 5536, ben mes énergies aussi vont diminuer chaque jour. Je vais, je vais, je vais en avoir moins chaque jour, pardon. Ils ne vont pas diminuer, mais je vais en avoir moins. Si je remets 1000 tokens à l'intérieur, ben là, mon taux d'énergie, mon taux de fabrication d'énergie peut augmenter petit à petit encore. Donc 21 jours, voilà, c'est normalement si vous avez laissé vos énergies, enfin vos tokens longtemps, vous avez un nombre de jours beaucoup plus important ici, hein? Je ne sais pas, vous pouvez regarder aussi vous, hein, combien de jours vous avez pour vos énergies. D'accord? Bon, ce qui est là en dessous, ce n'est pas trop important pour l'instant. On vous dit, vous pouvez avoir plus d'énergie encore instantanément en mettant des tokens encore à l'intérieur, en les laissant dormir à l'intérieur, en soutenant la DeoBank, en soutenant le programme, c'est-à-dire que je ne vais pas vendre mes tokens maintenant, je vais les laisser dedans. Bref, ça c'est pour le wallet available. C'est ce wallet-là, le premier. C'est un wallet qui distribue des énergies au fur et à mesure, chaque jour, chaque jour, chaque jour, un peu, un peu, un peu, un peu, tant qu'ils sont dedans, tant que vos tokens sont à l'intérieur. Maintenant, j'appelle ça le wallet 1 et le wallet 2. Maintenant, je vais en parler un peu. C'est le wallet du farming avancé. Alors,
La différence entre ces deux wallets-là, c'est quoi? C'est que dans le wallet 1, qu'on a vu tout à l'heure, vos tokens ne sont pas bloqués. Ils sont libérables à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez les échanger, les vendre, vous faites ce que vous voulez. Mais je l'ai dit, je le répète encore une dernière fois, tant qu'ils sont dans ce wallet, ils produisent des énergies. OK? Énergie. Maintenant, le wallet 2, comment ça fonctionne? C'est un peu pareil. Ils produisent des énergies, mais ils les produisent en un coup, en une fois. Vous allez recevoir des énergies en un transfert. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez vos Wi-Fi tokens dans ce wallet Advance, ils sont plus libérables tous les jours, comme le premier wallet. Par contre, ils sont libérables sur une période de temps. Et par exemple, 5 ans. On retrouve ici la notion de 5 ans comme sur les ITO. Si je clique sur le wallet Advance, vous voyez ici que j'en ai mis dans ce wallet pour 5 ans, ici aussi pour 5 ans, ici pour 5 ans. Voilà, je rajoute un peu de temps en temps des tokens à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dès que je mets des tokens dans ce wallet, eh bien, Wi-Fi me paye ou me donne plutôt des énergies instantanément. On ne va pas attendre chaque jour. Là, il nous donne pour le montant de tokens que l'on place à l'intérieur du wallet, il nous donne un certain montant d'énergie. Total énergie, là, j'ai 1000 énergies grâce à ce wallet et ça arrive dans le lot, dans le panier d'énergie que vous avez. Vous voyez ici le nombre d'énergie. Et ensuite, en dessous, vous voyez la valeur d'une énergie. Donc, à chaque fois que vous allez mettre des Wi-Fi tokens dans le wallet Advance, OK, je reviens vite fait, hein, regardez, je vais essayer d'aller doucement. Dans le wallet Advance, là ici, eh bien, je reçois de nouvelles énergies instantanément dans énergie ici. Maintenant, à moi de savoir qu'est-ce que je veux faire avec mes énergies. Est-ce que je veux les utiliser pour toucher de l'USDT? Ça, c'est une autre chose. Il vous faudra être un KOL pour toucher en USDT parce qu'une énergie produit est équivalent à 1,27 $. D'accord? Donc, quand vous voulez les toucher sous la forme de call bonus, il faut être un call. D'accord? Ça, c'est une autre chose. Un call, c'est quelqu'un qui a acheté pour 250 $ au minimum d'ITO. Il n'y a pas besoin d'acheter 10 000 $ ou 50 000 $ ou 20 000 $ ou 1000 $. 250 $ en ITO, une seule fois, il n'y a pas d'achat mensuel ou quoi que ce soit. Une seule fois que vous avez acheté ça, vous avez atteint 250 $. Vous pouvez acheter 10, 20, 30, 50 $, 100 $. Une fois que vous atteignez 250 $, vous passez sous le statut KOL. KOL, c'est un key, ils appellent ça Key Opinion Leader. C'est une personne qui va pouvoir être éligible à toucher des commissions, notamment le cashback, mais également ici du KOL bonus. OK. Alors, le KOL bonus, voilà, c'est un bonus qui est payé en fonction, bien sûr, de votre statut, mais surtout qui est payé sur les ventes d'ITO, un pourcentage supplémentaire dans votre équipe. Et ça se transforme ici de l'énergie en USDT. C'est pour ça que je disais l'énergie a une valeur qui augmente d'ailleurs. À tous les 1 million d'énergie, il y a un brûlage qui se fait et l'énergie prend 10 centimes en plus. OK, ça peut-être vous ne le saviez pas. Voilà, 0,10 $. Et ça monte petit à petit. À chaque fois que les gens utilisent l'énergie, brûlent de l'énergie, et c'est un genre de combustible parce que quand vous brûlez de l'énergie, vous allez avoir une allocation que vous allez avoir en USDT. OK? Cet USDT, ce n'est pas en une fois qu'on le reçoit. Cette énergie, quand vous la transformez, ça vous donne de l'argent, mais ça vous donne de l'argent en fonction du développement de votre équipe, des ventes d'ITO dans vos équipes. Petit à petit, vous allez voir bonus KOL ou euh, voilà les bonus payés en fait en fonction des énergies. D'accord?
Donc, retour sur nos énergies. Après, on va boucler ça et je vais faire un break et vous allez poser des questions si vous en avez. Euh, Aussi, vous avez ici Energy Wallet. Donc, ça vous donne un peu le montant d'énergie que vous avez et la valeur de vos énergies si vous voulez les échanger dans le call bonus et recevoir de l'argent, hein, de l'USDT. D'accord? Voilà, ça c'est juste un aperçu qui vous donne un peu le montant de vos énergies. Revenons au wallet farming. Le wallet farming, c'est pour moi le plus intéressant aussi parce que on va bloquer on va bloquer un peu de Wi-Fi token dans ce wallet. Et comment je fais pour passer du wallet Advance au wallet farming? Eh bien, c'est ici. Là, on me dit, est-ce que je veux passer dans le wallet Advance? Si je fais oui, ah ben là, on me dit, il y a 10 énergies à gagner puisque j'ai 18,92 Wi-Fi tokens que je vais positionner sur un certain nombre d'années. 4 ans, j'ai un peu moins. Regardez en haut, hein, le montant diminue. Si c'est 1 an, ben j'ai une énergie. Voilà. Si c'est 2 ans, j'ai 4 énergies. Si c'est 3 ans, j'ai 6 énergies. Alors, multiplié par 1,27 $, hein, vous allez voir combien ça vous fait à peu près. Alors, si j'ai 4 ans, j'ai 8 énergies. Et si j'ai 5 ans, j'ai 10 énergies. Donc, 10,40. OK? Ben, on va partir sur 5 ans, hein. Je vais mettre mes 18,92 Wi-Fi sur 5 ans. Je vais faire Start Farming. Là, je vais confirmer. Voilà. Et là, on me dit, bravo, vous avez reçu 10,40 énergie. Ces récompenses d'énergie seront automatiquement créditées dans votre balance. Et si vous faites View Balance, eh bien, vous allez voir que vous avez reçu ici 10,42 énergie. C'est marqué ici. Ce que je viens juste de faire à l'instant, le 5 juin, jusqu'en 2031. OK, j'ai bloqué 5 années les 18 tokens Wi-Fi qui m'ont donné instantanément 10 énergies. Si je les avais mis dans le wallet normal, j'aurais eu mes 18 tokens Wi-Fi pas bloqués du tout, libérables à tout moment, mais par contre, ils auront généré une fraction d'énergie, on va dire, journalièrement. Là, ici, j'ai reçu toutes les énergies que je devais recevoir. Mais par contre, j'ai mis mes tokens en blocage pendant 5 ans. C'est-à-dire que ces tokens, ces 18 Wi-Fi tokens, ben, je ne peux pas les vendre pour l'instant. Je suis obligé d'attendre. Et un contrat est un contrat. Donc, quand on prend un contrat, on respecte le contrat. Et on est OK par rapport à ça. Donc, on attend 5 ans pour libérer ces tokens Wi-Fi. Mais attention, la manip ici, on fait de la magie ici du système, c'est quoi? C'est que vous avez reçu des énergies instantanément. Avec ces énergies, vous pouvez toucher du call bonus en USDT si vous êtes un call. Mais dans 5 ans, on aura une valeur différente pour le token Wi-Fi, espérons-le normalement, hein. Dans 5 ans, on ne sait pas combien sera le token, mais si c'est beaucoup plus, ben, vous faites une plus-value. Parce que pourquoi? Parce que là, ben, on a tous tendance un peu à vouloir dépenser nos tokens, à vendre les tokens, tandis que quand on les bloque, ben, ils sont bloqués. On ne peut plus dire à Wi-Fi, ah, finalement, est-ce que tu peux libérer ces tokens? Non, Wi-Fi vous a payé, le contrat a été respecté, vous avez bloqué des tokens, vous avez reçu vos énergies pour ça. C'est bon. Maintenant, on attend patiemment que les tokens soient libérés. D'accord? OK, pour le farming des énergies. Les énergies, en fait, hein, c'est un système qui va non seulement activer le call bonus, si vous êtes call, mais aussi qui va nous donner des avantages sur la carte, sur les ITO. On peut acheter des ITO avec des énergies. Là, si je vais buy ITO, voilà, je peux utiliser 67 000 énergies euh, et je peux avoir, si je prends la totalité, 133 000 ITO et je peux sauvegarder, enfin, saving, c'est quoi? C'est économiser, voilà, un certain montant d'argent quand même qui est conséquent sur l'achat des ITO. Que si vous les achetez vous-même directement, si on les achète avec de l'USDT, ben, ça ne sera pas le même nombre d'ITO. OK, on en aura moins. Donc, un rachat des ITO avec des énergies, c'est toujours intéressant parce qu'on a toujours également un booster, un bonus. Allez, question. Chat ouvert. Question là-dessus sur ce que je viens d'expliquer.
Est-ce que vous avez des questions? Faites-le maintenant, hein. C'est le moment. On fait un petit break pour les questions, break questions. Et après ça, on repartira sur le cashback. Alors, question peut-être sur le mining ou sur le farming des énergies. Alors, énergie, hein, c'est simple, hein, vous avez des menus ici en haut, hein. Vous avez Earn, c'est pour voir les Wi-Fi tokens. Card pour la carte. Account pour account, donc pour vos wallets. OK? Vous avez les wallets directement ici dans Account. Alors, Laurent, j'ai investi 200, je peux devenir call avec mes gains. Ah, ben, call, il faut que tu rachètes 50 dollars en ITO. Le call, c'est uniquement une question d'achat d'ITO. C'est pas, c'est pas avec des gains. Alors, ce que tu peux faire, si tu as assez, tu peux vendre des tokens s'ils sont en vesting, hein, s'ils ne sont pas immobilisés, enfin, si les ITO ne sont pas immobilisés sur les années, tu pourras vendre des tokens un peu, racheter des ITO, et là, tu pourras devenir call. Alors, Alan, il n'y a pas de plus-value ici. On n'est pas dans un business ROI. Quand tu achètes des ITO, tu gagnes des tokens. Je vous ai expliqué là juste avant comment vous pouvez vendre vos tokens. Il suffit de suivre la procédure. J'ai claim un token et j'ai reçu que la moitié. Est-ce toujours comme ça? Non. Quand vous claimez un token, vous recevez la totalité des tokens, mais attention, il y a 24 heures. Donc, vous devez attendre 24 heures avant de pouvoir les claimer. Regardez, moi, j'ai fait des claims de tokens. Alors, je vais vous montrer. Ici, plutôt dans Account, vous allez dans le wallet WFI, hein, là, wallet available. Voilà, ici, lorsque vous, ici, crypto deposit, voilà, c'est des claims. Vous voyez ici, claim, bah, j'ai reçu la totalité des tokens, hein. Il y a pas histoire de recevoir la moitié, ça n'existe pas. Vous recevez la totalité. Si vous avez un demi-token, vous ne pouvez pas le claimer. Vous pouvez claimer que à partir de un et plus 1. D'accord? Vous le voyez ici, tout ça, ce sont des claims, des tokens que j'ai fabriqués et que j'ai pas bloqués, hein, que j'ai claimés. Alors, j'ai acheté 500. Oui, Jean-Philippe, donc tu es call, hein? Tu es KOL, oui, bien sûr. C'est à partir de 250 dollars, hein. Time Factor Max dans mon wallet. Euh, Alors, attends, je vais essayer de regarder où est-ce que tu vois ça. Dans le wallet Advance, alors sûrement. Tac, je regarde. Pardon, dans le wallet Daily. Là, ici, hein, c'est ça? Time Factor maximum. Mais ça veut dire que tu as un rendement maximum en énergie. C'est-à-dire que tu es arrivé au max de ce que tes énergies produisent tous les jours. Donc, tu devrais générer pas mal d'énergie, un petit peu, enfin, pas mal, ça dépend de combien tu en as mis en token dans le wallet, mais si tu arrives au max, c'est que tu génères euh, ton maximum en énergie. Quand est-ce qu'on peut récupérer les tokens gagnés en call? Alors, bonne question. Alors, attendez, je vais bloquer le chat un petit peu parce qu'après, je ne pourrai plus lire les questions. Je vais les réouvrir après. Alors, quand est-ce qu'on peut récupérer les tokens gagnés en call? Alors, dans énergie, vous avez call bonus. Vous devez allouer des énergies. OK? Alors, ce n'est pas des tokens gagnés en call, hein, c'est des énergies que vous gagnez. Il faut savoir que l'énergie, ce n'est pas un token, hein. OK? On fait souvent des fois on va dire l'amalgame entre une énergie et un token. Ce n'est pas un token. Une énergie, c'est juste un point de fidélité, hein, qui vous donne une valeur. C'est tout, hein. C'est pas un token qui est listé sur CoinMarketCap ou autre, ou voilà, ou sur MetaMask ou autre. C'est juste une valeur qui vous est donnée en fonction de votre assiduité dans le système. Donc là, vous allouez des tokens, des énergies plutôt, et vous allez recevoir des USDT.
Donc là, si je mets, bah, je veux allouer, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 énergie, je devrais recevoir 3906 USDT dans ce qu'on appelle Sell Point. Regardez ici, dans Sell Point, vous allez aller dans Finance, en haut là, et vous allez avoir ici les bonus qui sont payés journalièrement. OK? Là, on a un Loyal Call Bonus. Vous voyez? C'est là où vous générez les bonus en USDT issus de vos énergies. C'est quand, je vous ai dit, quand dans votre équipe, vous avez des personnes qui achètent des ITO, il y a un bonus supplémentaire pour vous qui est payé en fonction du nombre d'énergie que vous convertissez. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne recevrez pas de call bonus. Attention, le call bonus, c'est un bonus lié aux énergies. Par contre, vous allez recevoir le discount, le cashback. Oui, ça, certes, à partir du moment où vous êtes call, vous recevez le cashback. C'est le petit pourcentage qui est là. Hein, OK? Mais le Loyal KOL bonus, il faut être un call et il faut avoir des énergies. Ce sont deux conditions. Comment on a des énergies, je vous ai expliqué avant, en mettant nos tokens WFI dans les wallets pour farmer des énergies. Alors là, on a le choix. Hein. Si on regarde un peu comment ça se dégoupille vraiment, c'est que vous générez du token Wi-Fi, soit vous le laissez dans les farming, des wallets de farming pour générer des énergies. Vos Wi-Fi ne sont pas perdus. Hein. Vous ne les vendez pas, vous ne les brûlez pas. Vous les récupérez à la fin du contrat. Hein. Si vous prenez un an, ben, au bout d'un an, les tokens du wallet Advance sont revenus dans votre wallet normal et vous pouvez les revendre. Attention, n'ayez pas peur, vos tokens que vous mettez pour générer des énergies ne sont jamais perdus. C'est juste que si vous les mettez sur un certain nombre d'années, vous en avez des énergies instantanément, ou si vous les mettez dans le daily, dans le premier wallet, le wallet 1, là vous en recevez journalièrement, mais vos Wi-Fi ne sont jamais bloqués. Vous pouvez les sortir à tout moment. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une personne là ici, Lily, je crois que c'est elle, qui est max sur le time factor parce qu'elle a laissé un maximum dans le wallet numéro 1, le wallet available, donc qui est le wallet numéro 1, dans lequel elle a un maximum de rendement en énergie. Donc elle est arrivée au top, elle ne peut plus en avoir plus, elle, parce que sinon elle va tout prendre. OK? Elle ne va pas en laisser aux autres. Donc nous, il faut en laisser un peu aux autres. Donc là, ici, vous avez un choix à faire. En fait, Wi-Fi, c'est une histoire de choix. En fait, la compagnie ne nous impose rien. Vous pouvez choisir comment utiliser vos tokens, comment farmer vos énergies. Là, les énergies qui sont là, je les alloue. Donc, je vais allouer un certain montant d'énergie. Ce certain montant d'énergie-là, je vais le retrouver ici dans le call bonus et ça sera payé jusqu'à ce que les énergies ici seront brûlées. On vous dit ici directement, avec ce que vous avez, par exemple, ce que j'ai mis dans le call bonus, je suis éligible à recevoir 5574,89 US dollars, USDT. Où est-ce que je les reçois, ces USDT? Ben ici. Et c'est distillé sur le bonus call. Ici, 3 dollars. Si je vais chercher une autre page, ah, là, ici, il y avait 5,50 $. Call bonus. OK? Si je vais chercher une autre page, ici, call bonus, là, j'ai 8,17 $. Si je cherche une autre page, alors, il y a le call bonus et il y a le deep bonus. Ça, c'est encore un bonus supplémentaire en fonction de votre rang et tout ça. Vous avez plus d'accès à des bonus beaucoup plus importants quand on pratique l'affiliation. Hein. Voilà, le bouche à oreille rémunérateur. C'est un peu comme le cashback, sauf que le cashback, c'est le bonus basique que tout le monde a en tant que call. Tout le monde a du cashback, c'est-à-dire sur les achats que font vos gens avec les cartes dans votre réseau. Ils vont aller au magasin, ils vont acheter, il y a un cashback qui est payé. Quand ils achètent les cartes aussi, vous recevez un cashback. C'est là, wallet discount, wholesale discount receive. OK, ça c'est le cashback. Mais à côté, vous avez d'autres bonus. Le Loyal Dip, c'est un bonus sur le call qui est un petit extra, on va dire, qui vous donne en plus.
à partir d'un certain euh, ranking. Et après, vous avez le favorite aussi, le rule of favorite. Donc ici, demandez au rang 4 et plus. Généralement, à partir du rang 4, il y a un bonus supplémentaire qui est délivré pour les rule of favorite. Alors, ça se transforme en fonction de points, là ici. Là ici, ce n'est pas des énergies, c'est des points. Quand vous atteignez un certain rang, vous allez avoir des points. Ici, moi, j'ai 4 points. Donc, ça veut dire quoi, 4 points? Ben, 4 points dans un pool dans lequel il y a de l'argent qui sont représentés par un point égale 0,021. Alors, le point peut varier, vous voyez ici, en fonction du pool, en fonction de la cagnotte que Wi-Fi redistribue aux leaders, hein, aux membres qui sont éligibles au rule of favorite. Donc, si vous avez 4 points, ben, à chaque fois, vous prenez 4 points de la valeur, 4 fois, bien sûr, la valeur du point. D'accord? Bon, ça fera peut-être l'objet d'un workshop spécial plan de compensation, si vous voulez, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation. Euh, mais tout étant en fait simplement, vous devez comprendre que le wholesale discount, c'est pour tous ceux qui sont call. Si vous n'êtes pas call et que vous n'avez pas 250 dollars en ITO acheté, OK, vous ne toucherez pas le cashback et vous pouvez perdre de l'argent comme ça parce que peut-être dans votre équipe, ça développe. À ce moment-là, où va le cashback si vous n'êtes pas éligible? Ben, le cashback remonte au parrain au-dessus. Et cette personne-là touche le cashback qui est remonté. Pareil pour le Loyal Bonus, le KOL. Regardez, je vais vous dire un truc. Avec le KOL, ici, si vous n'êtes pas qualifié KOL et que vous n'avez pas d'énergie à louer, eh bien, vous passez à côté du bonus KOL et ça remonte à votre upline, à votre parrain peut-être, qui lui est qualifié. Donc, faites bien attention. Euh, Wi-Fi ne force pas le parrainage, pas du tout. On peut être juste un client, il n'y a pas de problème. Mais si vous développez l'affiliation, il y a de fortes récompenses quand même qui sont allouées chaque jour. D'accord? Voilà, hein. Le type de transaction, tout est noté ici. Vous savez exactement, et même sur qui c'est qui a acheté les ITO, qui c'est qui a... là, ici, on est en plein renouvellement des cartes. Vous savez, la carte, c'est 3 dollars par mois pour les renouvellements de cartes. Ben, là aussi, vous êtes, normalement, si vous êtes call, eh bien, vous êtes rémunéré sur les renouvellements de cartes. Mais attention, vous-même, vous devez aussi renouveler votre carte. Alors, comment est-ce qu'on renouvelle la carte? C'est simple, hein. La carte, c'est ici, là, vous avez carte. Vous allez voir que 3 dollars sont prélevés automatiquement, OK, sur votre sell point ici. Vous allez dans Affiliate. Alors, normalement, il me semble que c'est dans Affiliate, ouais. Si vous voulez voir les cartes, vous avez un endroit. Alors, je sais que ça a changé, le back-office. J'essaie de me remettre un peu dans le bain sur la carte. Voilà, c'est ici. Vous avez la carte ici active, le nombre de cartes actives, le nombre de commissions que vous avez touchées sur les activations de cartes. Hein, c'est très détaillé. Ma carte, elle est active. Regardez, c'est vert. Donc, c'est bon, ma carte, ben, je peux l'utiliser. Mon abonnement pour la carte, 3 dollars payé tous les 30 jours, note active. Alors, moi, quand je vais faire ça, regardez, je vais l'activer automatiquement et ça va être un abonnement automatique. D'accord? C'est-à-dire que je vais enclencher le prélèvement automatique des 3 dollars. Next payment, le 6 juillet 2026. Donc, le 6 juillet, je serai débité de 3 dollars. Et ce faisant, eh bien, je vais pouvoir aussi percevoir des commissions sur les activations de cartes. Donc, ça aussi, sachez-le. Si vous êtes un call, eh bien, vous allez avoir des commissions sur les activations de cartes. OK? Donc, on est vraiment ici gagnant. OK? Tout le monde est gagnant. Les énergies, ben là, vous voyez également le tableau des énergies. Alors, ça aussi, il y a un programme de référent pour les énergies. Il y a un programme d'affiliation spécial. Alors, ça, c'était avant peut-être décembre, il me semble. Ceux qui avaient activé en fait les 3 niveaux, ceux qui avaient acheté 3000 dollars en ITO ont activé 3% sur le premier niveau avec 1000 dollars. Avec 2000 dollars atteints, on a activé 3 et 5, c'est-à-dire premier niveau et deuxième niveau.
Et avec 3 000 $ d'achat en totalité, on a activé 8% sur le troisième niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple le stylo, vite fait, si j'ai moi je suis là et j'ai un niveau ici, deuxième niveau ici et troisième niveau, ben sur tout ce que vont gagner en énergie mes trois niveaux, mon direct, son filleul et le filleul de son filleul, ici j'aurai 3% sur le premier niveau, 5% sur le deuxième niveau et 8% sur le troisième niveau. Et ça, c'est payé en énergie, en plus des vôtres. D'accord? Voilà. Il y avait une date limite, un bonus limite pour atteindre ces niveaux d'énergie que Wi-Fi avait lancé, je crois, au début, hein. Voilà. Il me semble que c'est plus dispo, ça. OK? Allez, question. Je retourne à vos questions. Quand on débute, peut-on acheter des Wi-Fi sur MetaMask pour prendre de l'argent Exactement, Rudy. Tu peux faire ça. Moi, je fais des fois, j'achète un peu de tokens sur MetaMask. Vous allez activer le token, vous allez avoir de l'USDT en BEP20. Bam, vous pouvez aller faire un swap, vous en achetez un petit peu sur MetaMask, vous les mettez dans vos wallets énergie. Regardez, dans les wallets énergie, vous pouvez en rajouter depuis l'extérieur. Ça, c'est génial aussi. C'est-à-dire que Wi-Fi ne bloque pas seulement le système en interne, mais nous donne la possibilité d'en recevoir. Regardez, receive. Donc, si j'ai des tokens Wi-Fi, ben, je les envoie ici, je prends l'adresse, je copie l'adresse ou je scanne avec le QR code. Je fais bien attention, s'il vous plaît. On est sur la Binance Smart Chain. OK? N'allez pas utiliser la Tron ou je ne sais pas, ça ne passera pas de toute façon, mais attention, soyez attentifs. On est sur BNB Smart Chain, donc la BSC. Donc, c'est du BEP20. OK? Vous allez envoyer les tokens ici. Vous allez aller sur votre MetaMask. Si vous avez un peu de Wi-Fi token ou si vous voulez en acheter, ben achetez-en avec de l'USDT ou sur SafePal. Pour ceux qui utilisent SafePal, je sais qu'il y en a pas mal ici qui ont SafePal, hein, n'est-ce pas? Normalement, est-ce que quelqu'un peut me confirmer sur SafePal, il y est aussi? Normalement, alors je vais lâcher le chat, excusez-moi, pardon, pardon. Hop, c'est parti. SafePal, hein, je crois que beaucoup d'entre vous utilisent SafePal. Quelles sont les wallets plutôt que vous utilisez? Moi, regardez, je suis sur MetaMask là. Alors, sur Meta, si je descends, je vais chercher le Wi-Fi, il est là. OK? Donc, à 2 $, je peux le swapper. Je peux en acheter, mais je peux le swapper. Moi, si j'ai de l'USDT, ben, je vais prendre de l'USDT BEP20, hein. On est sur la Binance Smart Chain. N'oubliez pas, c'est le petit carré jaune qui est là, hein, avec le logo de Binance Smart Chain. Voilà, si je mets maximum, ben, je n'ai pas de USDT malheureusement. Mais si j'avais de l'USDT, je peux en acheter ici directement et j'aurai des tokens Wi-Fi. D'accord? OK. J'ai dit Tether en Ether. On va essayer de swapper ça. On va voir. OK. Donc, est-ce que vous avez. Oh, Trust Wallet, c'est très bien. OK, super. Trust Wallet, c'est bien. Euh, MetaMask aussi, ça fonctionne, je veux dire. Il n'y a pas de souci avec Meta. Voilà, je vais prendre de l'USDT BEP20. On va faire le max. On va essayer de changer ça. Est-ce que j'ai assez d'Ether aussi? Il faut avoir, vous avez les frais de gaz, hein, attention. Ça y est, transaction soumise. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'acheter du WFI. On est dans la pratique, hein, les amis. Donc soyez un petit peu patient. On va attendre que MetaMask me change mes USDT Ether en BEP20. Si je mets max, il ne va pas le mettre maintenant. On va voir si ce que c'est arrivé. Oui, c'est là. Donc 8,19 $. Hop, on va les swapper et on va chercher le Wi-Fi token. WFI, hein, c'est hein, WFI. Hein. OK, bon, je l'ai déjà ajouté, hein, le token. Donc il est là déjà, hein. Je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour aller chercher l'adresse contrat, vous devez aller chercher dans CoinMarketCap, hein, aller chercher l'adresse contrat. Allez, on va changer des USDT pour du Wi-Fi. OK? Je vais remettre parce que je suis sorti, j'ai l'extension, donc voilà, c'est là. Donc là, ici, je vais mettre le maximum, 8,20 $. Donc j'aurai 4 tokens Wi-Fi. On fait le swap. Donc on va swapper en échange, là, on échange des USDT pour du token. Ça y est, confirmé.
Donc, normalement, je devrais avoir mes Wi-Fi. Voilà, ils sont là. Vous les voyez là? Mince, ça a bougé entre-temps. Ils sont là. 8,05 USDT. Ça me donne 4 tokens Wi-Fi. Maintenant, ces 4 tokens que j'ai, ben, je vais les envoyer de l'autre côté. Je vais faire envoyer. Donc ici, je vais coller l'adresse que j'aurai réceptionnée. Alors, est-ce que comme ça, vous voyez mon écran partagé? Parce que j'ai plusieurs écrans. Normalement, ça devrait s'afficher. Là, ici, on va aller chercher l'adresse du wallet. Donc, ça, c'est mon wallet Wi-Fi à l'intérieur de l'application Wi-Fi. Je reviens sur Meta. Je fais vite fait un achat pour vous montrer vite fait comment ça se passe. Je fais envoyer. Là, je copie-colle l'adresse que j'ai mis donc de mon adresse Wi-Fi de l'application. Je mets le montant maximum. Alors, je vais mettre 2 pour l'instant, parce qu'on va pouvoir faire peut-être un autre workshop, on va en remontrer un peu. Et je fais continue. Donc, on va voir, je fais confirmer. J'ai des frais de gaz en BNB, puisqu'on est sur la Binance Smart Chain. Transaction soumise, vous voyez là. Transaction confirmée. OK, maintenant on va retourner sur Wi-Fi. OK, j'ai déposé. Je clique maintenant, j'ai déposé. Boum, ça y est, j'ai fait mon dépôt. Maintenant, est-ce que mes 2 tokens sont arrivés? On va attendre un peu que MetaMask envoie mes tokens sur le wallet available. OK, ça va arriver ici. OK, dans Receive, on va patienter un peu. De temps en temps, vous faites un refresh, hein, vous attendez que ça arrive, c'est sur la blockchain. Hop, ils sont là, vous voyez? Crypto Deposit complété, 9h06, 11 secondes, 2 tokens Wi-Fi. Bien arrivé instantanément, je dirais, allez, on va dire 5 secondes, ça a mis. Mes 2 tokens sont là. Maintenant, ces 2 tokens-là, comme il a dit Rudy, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir les mettre maintenant à générer des énergies. Parce que là où ils sont là maintenant, ils génèrent un petit peu d'énergie journalièrement. Mais si je veux les mettre dans le wallet, on va dire le wallet Advance, et voir combien d'énergie je peux avoir tout de suite, on va voir combien déjà aussi on peut mettre dans le wallet Advance. Parce que c'est pas donné, c'est pas dit qu'on peut mettre 2 tokens. On va essayer. Alors attendez, je reviens vite fait. Ouh là là, je suis parti trop loin. Voilà, BNB Smart Chain. On revient sur le wallet Farming. OK, c'est ce qu'on a là. 1800, hein, vous avez vu? Je reviens vite fait. Regardez. 1883 Wi-Fi. OK? 1883. On va aller voir avant et après. On va faire dans le wallet available. Euh, Et là, je viens de déposer mes 2 tokens. J'ai pas grand-chose. Non, ça, c'est pour le maximum. Ah oui, ben voilà, il s'ajoute aux autres, en fait. Oui, en fait, si vous en aviez déjà avant, hein, dans le wallet available, il s'ajoute aux autres. Donc ici, j'en avais 36. Maintenant, j'en ai 38. Maintenant, sur ces 38-là, eh bien, je peux en farmer, hein, mettre en farming. Voilà, hein. Donc, principe de base, normalement, prenez vos tokens du vesting si vous ne les avez pas bloqués sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. OK, avec la période de vesting qui va libérer les tokens. Ou sinon, deuxième solution de base, c'est d'aller chercher les tokens sur les marchés, sur les échangeurs. On peut les avoir partout, quasiment. BingX, Bitmart, PancakeSwap, Uniswap, CoinUp. Voilà, vous avez toutes ces plateformes centralisées pour aller chercher les tokens. Ou sinon, si vous êtes en décentralisé, bah, allez sur votre wallet décentralisé, MetaMask, Trust Wallet, SafePal, Bitget, Token Pocket, peu importe où vous allez l'acheter, en BEP20 USDT, et vous l'amenez, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous l'amenez ici dans le wallet et vous farmez et vous générez des énergies. OK? Alors, les questions en suspens qui sont là, je vais y répondre. Quand on débute, en peu de temps, instant, Rudy, j'ai répondu. Très bonne question en tout cas. Est-ce que lorsque l'ITO est bloqué pendant 5 ans, peut-on faire du farming? Euh, non, si l'ITO est bloqué pendant 5 ans, normalement, vos tokens ne sont pas sortis en vesting incessamment sous peu. Vous devez pas les bloquer, justement, pour sortir vos tokens tout de suite, hein. Mais en gros, pour les créoles, OK. Ben, Alan, déjà, on ne met pas de lien ici dans le chat.
Euh, Parce que on respecte tout le monde, hein. Si tout le monde mettait son groupe, alors là, c'est foutu. S'il vous plaît, ne mettez pas de lien ou de groupe parce que c'est important de respecter les autres aussi, hein. Alors, d'autres questions, je vais regarder d'autres questions. Est-ce que c'est intéressant de les acheter, de les remettre sur Wi-Fi? Je dirais oui parce que on ne sait pas combien le token peut aller bientôt. Alors, les acheter, oui, c'est intéressant toujours. Les remettre sur Wi-Fi, si vous voulez faire comment on appelle ça? Du farming, oui, mettez-les sur Wi-Fi, mettez-les en farming. Alors, soit vous les gardez dans votre wallet aussi, si vous ne voulez pas faire du farming, ben, vous pouvez les garder dans votre wallet MetaMask ou autre, hein, il n'y a pas de problème. Jusqu'à temps que ça monte, vous pouvez les vendre quand vous voulez, il n'y a pas de souci pour ça. Mais ce qui est génial, c'est que oui, en les mettant dans Wi-Fi, vous faites du farming des énergies. Pourquoi aller acheter sur MetaMask au lieu directement sur Wi-Fi? Vous pouvez en acheter aussi ici sur Wi-Fi. Alors, il me semble que vous pouvez en acheter du Wi-Fi token ici avec de l'USDT. Moi, je les mets sur MetaMask un petit peu parce que ben, j'aime bien en avoir un peu sur un wallet décentralisé aussi à gauche à droite, hein. Voilà, pour faire pour avoir de la dispo un peu quand vous voulez. Alors, je pensais que la monnaie Wi-Fi, c'était l'USDT, mais Wi-Fi parle de l'USDC quand l'IBAN arrivera. Alors, la monnaie interne de la DO c'est le token Wi-Fi. OK? Ce token Wi-Fi, c'est vraiment l'interne. Ensuite, il y aura plusieurs monnaies. Vous avez vu ici, il y a plusieurs wallets. Il y a la wallet sur la BNB, il y a des wallets Bitcoin, il y aura des wallets Ethereum, des wallets internes aussi. Mais l'USDT, USDC, oui, c'est une manière pour nous, avec le stablecoin, de pouvoir acheter les ITO. C'est ça surtout. Quand l'IBAN arrivera, ben, on sait que bientôt l'Europe sera vraiment gâtée parce qu'il y a des belles surprises pour l'Europe. On sait que beaucoup de pays de plus en plus arrivent dans l'écosystème Wi-Fi. L'Europe est prévue avant la fin de cette année. Ça va être, voilà, il y aura pas mal de produits, de services pour l'Europe et vous allez être vraiment gâtés avec de l'USDT, de l'USDC, je crois, et aussi les IBAN et surtout les cartes bancaires pour l'Europe, hein, les cartes Wi-Fi. Techno, comment je ne suis nouvelle, je ne comprends. Alors, c'est pas grave, si tu comprends pas tout, viens de plus en plus sur les workshops, hein, on essaie d'expliquer vraiment. Pour se mettre à niveau, ben, c'est beaucoup de recherche personnelle aussi, hein, beaucoup de travail personnel. Il faut aller chercher, il faut aller sur les groupes. Nous, on a un groupe Wi-Fi 100% libre. C'est là, dans ce groupe-là, que nous avons toute la communauté quasiment qui nous a rejoints, qui veulent être libres de pouvoir poser des questions et voilà, d'être aidés dans ce groupe avec Johan. Voilà. Si on a juste des énergies dans Wi-Fi, comment avoir le call? Ben, le call bonus, c'est 250 dollars d'achat en ITO. Si vous avez des énergies, ben, allouer des énergies, c'est ici, là, dans énergie. Quand vous êtes call, vous avez acheté 250 dollars. Vous allez ici allocate. Regardez, allocate. Et là, vous placez des énergies pour les recevoir dans le call bonus. Et vous allez commencer à recevoir des énergies si dans votre équipe, attention, il y a aussi, bien sûr, l'argent ne vient pas de nulle part. C'est s'il y a des achats, s'il y a des ventes. Hein, on est ici dans du marketing relationnel, donc forcément, il doit y avoir des ventes pour générer de l'argent. Donc, s'il y a des ventes dans vos équipes en ITO, vous allez générer du call bonus. Non, c'est pas ça, ils sont. Je viens de rajouter 60 dollars. Impossible de voir où ils sont. Bah, 60 dollars, ben, normalement, ils arrivent ici dans le wallet en USDC, si vous avez mis l'USDC, hein, BNB Smart Chain, USDC, ou l'USDT, si vous avez mis de l'USDT. En quoi vous avez mis, Laurent, les 60 dollars, c'est ça qui est important. Quelle blockchain vous avez utilisé? USDT, ben, c'est ici. Alors, c'est pas trop compliqué le back-office, c'est juste que peut-être vous n'avez pas encore l'habitude. Alors, les amis, on est sur un système avancé hein, dans la DeFi, hein, on est sur une DeoBank. Donc certes, c'est vrai que parfois ça peut être un cockpit d'avion, hein, mais avec la pratique, vous allez comprendre comment utiliser votre back-office. OK? Alors, je ne réponds pas aux personnes qui me sollicitent en direct. Vous avez un sponsor, vous avez un parrain, s'il vous plaît. Je ne court-circuite pas les parrains, hein. Donc, vous allez demander à vos parrains, à vos sponsors
si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, ou voilà. Et puis, moi, j'ai pas le temps, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai pas le temps. Vous savez combien de directs j'ai? J'en ai 80, hein. Donc, imaginez un peu. USDT est interdit pour l'UE. Sur moi, sur crypto.com, reconnu en UE, j'ai pas le droit de trade. L'USDT est interdit pour l'Union européenne. Bon, voilà, ben, utilisez l'USDC, alors je pense que vous pouvez, hein. Est-ce que la variation du prix du Wi-Fi est pris en compte lorsque l'on stake sur 5 ans pour l'énergie ou reste-t-il à sa valeur lors du staking? Bonne question, Jean B. C'est une bonne question. Est-ce que le Wi-Fi et la valeur du Wi-Fi est pris en compte? Alors là, tu parles du wallet available, hein, j'imagine, puisque le wallet advance, la valeur, elle est prise instantanément à un moment T. Mais là, ici, sur le wallet available, vous avez euh, une progression en fait sur la durée. Alors, on va vérifier, on va demander au support, mais vous avez aussi, vous, l'accès au support, hein. N'oubliez pas que vous pouvez demander au support de vous répondre. Normalement, il y a un support quelque part. Alors, normalement, il s'afficherait ici en bas à droite. Là, je ne le vois pas. Est-ce que je l'ai raté quelque part, le support? Non. Pourtant, il était là. Peut-être qu'il n'est pas disponible actuellement. Mais oui, demandons au support. Moi, je vais demander de mon côté, est-ce que, ils tiennent compte du prix de la valeur de l'US, du Wi-Fi token pour pour la valeur des énergies qui sont générées? Je vais noter ta question. Excellent. OK, pas d'autres questions? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai répondu un peu à toutes les questions, hein, normalement. Combien de time factor faut-il pour commencer à générer des énergies? Non, vous générez des énergies tout de suite dès que vous mettez dans le wallet là. Regardez, dans le wallet available, quand vous envoyez des tokens Wi-Fi ici, vous commencez à générer. Le time factor, c'est à partir du moment où vous avez commencé de générer des énergies. OK? C'est là le time factor, il va commencer à s'enclencher. Et plus vous allez laisser longtemps, plus vous allez générer un petit pourcentage d'énergie. Comme par exemple Lily, elle a un time factor max, je ne sais pas combien c'est, son time factor, elle pourra peut-être nous le dire, mais peut-être elle est à 300 jours ou je ne sais pas, hein, peut-être si elle a fait ça depuis un an, 200 jours ou 100 jours, je ne sais pas quel est le time factor max. Si vous êtes toujours à zéro, c'est que peut-être vous n'avez pas mis de Wi-Fi token dedans pour vérifier combien de tokens vous avez. Si vous êtes à zéro, c'est que il y a aussi peut-être le fait de sortir les tokens. Lorsque vous sortez vos tokens, mes 21 jours reviendront à zéro. C'est ce que j'avais remarqué la dernière fois. C'est vraiment de les laisser dedans, de ne pas les toucher. Hein, les time factors augmentent, hein, normalement. Ne faut-il pas attendre que le prix du token augmente avant de farmer l'énergie? Non, parce que plus vous allez attendre, moins vous allez recevoir d'énergie. Le farming des énergies, c'est toujours plus intéressant de le faire tout de suite et d'en avoir tout de suite, de ne pas trop attendre, hein. OK? Pour quand le non custodial? Ah là, si vous me demandez est-ce qu'il fera beau demain, je ne saurais pas vous dire. Je sais que le Wi-Fi l'a annoncé. Soyons patients. Vous avez vu aussi dans la présentation qu'il y a aussi le système D1 avec le Volt. Donc, c'est déjà aussi un système un peu non custodial, hein, puisque vous allez recevoir dans un wallet cold avec la carte. Vous vous rappelez un peu de ce slide que j'avais présenté dans la présentation, le compte Volt. C'est très prochainement, ça arrive, avec une carte ou avec un peu comme Tangem avec la bague, hein. Vous allez authentifier dans un wallet, on va dire cold wallet, comme Tangem un peu. Vous allez authentifier vos cryptos, vos transactions à l'intérieur avec D1 aussi. Donc, attendons de voir. Je sais que on attend impatiemment, je veux dire, la carte et le IBAN. Ça, c'est sûr, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la carte, eh bien, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une question de régulation, je pense. Il y a Visa derrière et tout, donc ça va être pour bientôt. Je sais que la carte pour l'Europe est attendue très prochainement. Peut-on changer des ITO non bloqués? Non, on ne peut plus les rechanger. Quand vous avez des ITO bloqués,
Regardez, c'est ici. Vous allez aller dans le pool. Alors, ça part de là où vous avez les trois roues. Regardez. OK. Vous allez ici cliquer sur là où il y a le vesting. OK. Alors, regardez, j'ai fait le vesting tout à l'heure, mais il y en a un deuxième. On va regarder. Voilà, pareil, hein, vous avez vu, c'est tout relié là. Donc, si vous descendez en bas, vous avez ici vos poules. Vous voyez ça? Le petit carré là, poule, tout en bas. Et là, vous avez les ITO et vous avez la durée de blocage. On va aller dire la durée de boost, il s'appelle ça. Et quand vous avez ça, boost mining, vous avez vu que ici, j'ai des ITO 80 qui ne sont pas bloqués, puisqu'il n'y a pas les 5 ans, ni 3 ans, ni 2 ans. Par contre, si je fais boost, il me dit, bah, je peux les bloquer. Et là, par contre, je peux les bloquer. Et si je les bloque sur 5 ans, bah, j'ai 104 ITO supplémentaires. Mais je ne vais pas le faire parce que ces ITO-là me génèrent des tokens dans le vesting. D'accord pour tout le monde? Là, ici aussi, j'ai 84 ITO qui me génèrent des tokens dans le vesting que je n'ai pas bloqué. J'ai fait exprès de les laisser débloquer. Par contre, si vous avez des ITO bloqués sur 2 ans et que vous voulez les mettre sur 5 ans, à ce moment-là, oui, vous pouvez étendre la durée, mais vous ne pouvez pas raccourcir. Là, regardez, farming 1 an, mais là, c'est trop tard. Alors, attention aussi, et justement, il y a une personne qui avait demandé comment ça se fait, je ne peux plus rallonger ma durée. Il y a un laps de temps que Wi-Fi nous donne pour pouvoir faire la mise à jour. Une fois que je pense qu'on est arrivé à la moitié, moi c'est comment dire, c'est la conclusion que j'en ai tirée, c'est que si vous prenez des ITO et que vous prenez 1 an ou 2 ans et que vous voulez à un moment donné les passer à 5 ans, bah à ce moment-là, vous avez, je pense, jusqu'à la moitié de la durée en fait que vous avez choisie pour pouvoir l'augmenter. Si vous dépassez, vous voyez ici, j'ai plus le bouton, donc je peux plus passer de 1 an, je peux plus passer de 1 an à 2 ans ou à 3 ans. Vous pouvez le faire progressivement, hein, mais n'oubliez pas de le faire pas trop longtemps après les avoir achetés. Regardez, ça, ce sont mes ITO. Alors, si je descends, j'en ai plus où j'ai. Là, j'ai tout mis 5 ans en fait. 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. All in, les amis, all in. On y croit. 5 ans. 5 ans, ça passe vite. On a déjà passé 2 ans. Mais par contre, là, ici, vous voyez là, c'est pas 5 ans là. Là, c'est 0 année. On ne voit pas le nombre d'années, donc 0 année. Ces ITO-là, 80 plus 84, donc 164 ITO, qui me génèrent du vesting token sur lequel eh bien, je peux vendre mes tokens à tout moment. Time factor dans mon available wallet, je vais demander au support, je ne vois 0,95 lifetime, énergie, earn, je ne comprends pas. Ah oui, il faut demander au support alors pour ça, hein. C'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des Wi-Fi en avance pour farm des énergies quand on débute. Exactement. Quand vous débutez, achetez les Wi-Fi tokens peut-être à côté, surtout si vous n'avez pas acheté beaucoup d'ITO. Et surtout, si vous les avez mis sur 5 ans, prenez des tokens Wi-Fi sur le marché. Moi, ça s'appelle le DCA. Vous pouvez en acheter un petit peu tous les mois, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Non seulement ça soutient la valeur du token, mais aussi ça vous permet de farmer plus d'énergie, qui dit donc plus de commission aussi sur le call si vous êtes call. Alors, si on a plusieurs comptes Wi-Fi, peut-on transférer des ITO d'un compte? Non, on ne peut pas transférer des ITO. Les ITO sont faits, une fois que vous les achetez, sont dans un compte et on ne peut pas les transférer. Ils ne sont pas transférables. Les fondateurs ont-ils prévu de nous faire une présentation? Ça fait un moment maintenant. Ben, les fondateurs n'ont jamais fait de présentation, en fait, hein. C'est pas un MLM, en fait. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est pas un MLM, c'est une DO-banque. Il n'y a pas de présentation comme dans des MLM ou autres. C'est une DO-banque dans laquelle ils ont couplé un programme d'affiliation pour la clientèle, pour les membres. Hein, c'est pas, imaginez votre banque, elle ne va pas vous faire une présentation. John Sartoras, on peut en faire une en français si vous voulez. Et à ce moment-là, je veux qu'on soit au moins 200 dans la salle, hein. Faut pas qu'on soit que 80 ou 50, hein. Hein, vous voulez faire venir John Sartoras? Le CDO, on peut le faire de Costanza. Mobiliser, on va prévoir une date alors à ce moment-là pour John. Mais bon, John va vous faire une présentation basique. Il ne va jamais vous expliquer ce que je vous ai expliqué là dans les workshops, hein.
Lui, c'est vraiment, voilà, c'est le CDO, il va faire vous donner la vision, il va faire une présentation. C'est bien aussi de l'avoir pour la vision, pour savoir un peu, voilà, où est-ce qu'on va et tout. C'est bien, c'est top. Mais pour la technicité, bon, c'est mieux les workshops entre nous, hein. Est-ce que c'est parce que lui-même n'est pas non plus quelqu'un dans la crypto, hein. Vous avez noté, je pense, hein. C'est le CDO de la DO Bank, mais il n'est pas forcément crypto. Ça fait très peu de temps qu'il est arrivé, on va dire, dans la crypto-monnaie, hein. Quand est-ce qu'on peut envoyer des BTC sur Wi-Fi? Mais je crois qu'on peut les envoyer, les bitcoins. Là, vous avez un wallet Bitcoin, BTC wallet adresse. Voilà, vous pouvez faire recevoir et vous avez une adresse wallet BTC. Voilà, si vous voulez stocker vos bitcoins là ici. Merci Alain, super. J'ai bloqué mes ITO. Oui, on va mettre le replay dans le Telegram, il n'y a pas de problème. J'ai bloqué mes ITO pour 1 an, puis j'en bloqué d'autres pour 2 ans, enfin encore pour 5 ans. Si vous avez bloqué pour 1 an, normalement, comme j'ai expliqué juste avant, vous allez voir un bouton. Si vous avez encore si vous êtes encore dans le timing, hein, comme je disais, il faut voir si le bouton est toujours dispo pour vous. Oui, à ce moment-là, vous pourrez augmenter le blocage de vos ITO. Ben, nous, on a mis sur 5 ans pour démarrer parce que ben, voilà, on croit dans le projet, hein, c'est clair. Et 5 ans, ça passe très vite. On a déjà plus 2 ans déjà de passé dans la DO Bank. Puis-je envoyer des XRP? Euh, oui, je crois qu'il faut créer le wallet. Ah, vous voulez mettre vos XRP là? Attendez, on va regarder. Créer wallet plus wallet. Il est là. Oui, je peux créer un wallet XRP, regardez. Mais XRP sur BEP20. Generate. Alors, wallet XRP, on va créer ensemble. Hop, générer le wallet. Boom, success. Et là, vous avez maintenant un wallet XRP normalement qui a été généré sur la BNB. Il est là. Là. Hop. Oh, il y a deux wallets. J'en avais déjà un. Mince. Ouais. Recevoir. Et là, vous envoyez des XRP sur BNB Chain. Hein? Ripple, ouais. De même 5 ans. Pour utiliser mes dollars, j'ai gagné dans l'opportunité BitNext pour faire mon adhésion dans Wi-Fi. Un dollar est un dollar, qu'il vienne de BitNext ou qu'il vienne de je ne sais où, c'est un dollar. Donc oui, vous pourrez l'utiliser, vos dollars. Merci, merci, merci. Ripple, 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 yes. Ripple qui aura des pâquerettes en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait le Ripple, hein. Qui est pourtant un grand système. Attendant de voir. Peut-être ça va, boum. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, je vous ai expliqué un peu tout ce que je voulais expliquer ici dans le workshop. On a mis 1 heure et 27 minutes.